Alongi Satana, il a vaincu le diable. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Mbayo de Nenoya Mungu où nous sommes en communion ensemble par ce moyen de vidéo, s'il faut le dire. Il y a un texte qui dit « Tout œil le verra ». On parlait déjà de la technologie lorsqu'on dit « Tout œil le verra ». C'est que le Seigneur faisait mention, les apôtres faisaient mention que tout œil le verra, ce qu'en un clin d'œil, nous sommes ici, vous êtes là où vous êtes, dans vos maisons, nous parlons de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu, ça sera aussi pareil pour son retour. Mais je voulais, avant que nous partageons la parole de ce matin, j'aimerais quand même parler d'un certain comportement de l'Église primitive. L'Église primitive, comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis des événements, vis-à-vis des nouvelles, vis-à-vis de choses? Comment est-ce que l'Église primitive réagissait? Il réagissait comment? Nous voyons dans le texte biblique, lorsqu'il y avait des soucis qui venaient, qui arrivaient. Nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, et ça sera mon introduction, et puis nous allons méditer le texte d'hier de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que nous allons, verset 16, que nous allons essayer de développer cette expression « Réjouissez-vous toujours ». Soyez toujours joyeux. Nous allons essayer de le développer, nous allons essayer de cultiver, nous allons essayer de cortiquer cette pensée. Juste ces petits mots-là. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Alors, je disais, je reprends la première pensée. La première pensée, comment est-ce que l'Église primitive réagissait vis-à-vis des événements, de persécutions, des troubles, de tout ce qui pouvait arriver. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 4, je lis à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent, j'aime bien ce verbe voir, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pas n'importe qui. Ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Nous aussi, nous sommes avec Jésus, pas avec n'importe qui. Mais, comme ils voyaient là, près d'eux, d'hommes qui avaient été guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonnèrent, suivez bien, de sortir de Sanhedrin, et ils délibéraient entre eux. C'est comme s'il leur c'est comme si il leur disait de sortir du tribunal. Allez, sortez là. Nous allons prendre nous-mêmes des décisions. Ils sont sortis du tribunal et disant, et ils sont restés disant, que ferions-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Nous ne pouvons pas les nier. Les choses sont claires là. Le miracle est là. La persécution est là. Les troubles est là. Corona est là. Que vous le voulez ou pas. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur. Alléluia. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Qui ne parle plus de ces miracles, qui ne parle plus de Jésus, qui ne parle plus de ce nom-là. Le nom de Jésus dérange. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom puissant qui est au-dessus de tous les noms. Lorsque quelqu'un entend le nom de Jésus, ça dérange. Le nom de Jésus dérange. Et l'ayant appelé, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Quelle a été la réaction de l'Église primitive lorsqu'on les a défendus, lorsqu'on nous défendra, lorsqu'on va nous défendre, lorsqu'on va nous confiner, lorsqu'on va nous dire ça là? Quelle sera notre réaction? Comment allons-nous réagir? Nous allons croiser les bras, nous allons scotcher nos bouches, nous allons faire quoi? Il dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez
s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Ils firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Tous glorifiaient Dieu. Menace ou pas menace, glorifiez Dieu. Maladie ou pas maladie, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous voyez, ce n'était pas un mineur. Après avoir été relâché, ils allèrent vers le leur, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent, retenez bien le verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils levèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui a dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette humilitude? Ça là, c'est le psaume 2, le psaume 2 que nous avons lu hier. Pourquoi cette humilitude parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre et se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint fils Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs maintenant, donne à un baillot, donne à un baillot, enlève ton serviteur, mets-toi à ton serviteur un baillot, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il s'efface de guérison, de miracles, de prodiges, par le nom de ton Saint Fils Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Zambu zamala. Obongisa kitongo nalilo, obongisa kitongo malamu zambe. Nous nous remettons devant ta présence. Nous aimons cette présence qui nous enseigne, et cette présence qui nous purifie, et cette présence qui nous fait vivre, et nous aimons cette présence qui nous révèle, qui nous établit, qui nous donne de l'assurance, qui nous instruit, qui nous éduque. Nous aimons ta présence qui nous éclaire, qui nous soutient. Nous aimons ta présence qui nous apaise, qui nous délivre. Seigneur notre Dieu, veuille oindre nos oreilles, veuille oindre mes lèvres, Seigneur, afin de recevoir, d'écouter cette parole avec une onction particulière, venant de ta part. Louange à toi, notre Père, notre Dieu. Mon âme te magnifie dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié, Seigneur, que ceux qui sont malades, nous plaidons le sang de Jésus, nous plaidons le sang qui libère, nous plaidons le sang qui nous défend, nous plaidons le sang qui nous a rachetés. Nous déclarons, nous sommes coupables, mais à cause du sang de l'agneau, toi tu nous déclares non coupables, à cause du sang de Jésus. Et c'est ce sang, et c'est par ce sang que nous plaidons le sang de l'agneau, le sang de la victoire, et qui a coulé à Golgotha. Merci pour ta parole. Il envoya sa parole et sa parole le délivre. Envoie ta parole. Que la parole de Dieu entre dans les hôpitaux, entre dans les maisons, là où les gens y sont confinés. Entre, guéris-le. Ma part, c'est de prier. Notre part, c'est de prier. Et la part de notre Dieu, c'est de faire des miracles,
c'est de Ta faire des main n'est pas prodiges courte. dans le nom de Étends ta main, Jésus. Seigneur, sur toutes les Amen. personnes par ton nom. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le texte dont nous avons lu hier, à partir du verset 16. Très souvent, on connaît la deuxième partie de ce texte où il est question prier sans cesse. Mais la première partie, c'est cette partie, parfois, ça nous échappe et souvent, les gens ne prennent pas compte. Dans d'autres versions, il est dit « Soyez toujours joyeux ». Mais j'aimerais utiliser l'expression dans d'autres versions qui dit « Réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux ». Et d'autres versions disent « Réjouissez-vous toujours ». La question qu'on peut se poser au jour d'aujourd'hui, quand devrions-nous nous réjouir? Quand devrions-nous nous réjouir? Quand devrions-nous être contents? Réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux. À quel moment devrons-nous être joyeux? C'est des questions comme ça que nous pouvons nous poser. Dieu est notre source. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre joie, non pas de nos circonstances. Il n'est pas la source de non pas la source de nos circonstances, mais de notre joie. Il est de notre joie. Nous pouvons lire la première pensée dans le livre de Habakkuk, le chapitre 3 et le verset 17. Quel moment devrions-nous nous réjouir? Nous devons nous réjouir même dans le moment de la famine, nous sommes censés à nous réjouir. Dans les moments de persécution, ce sont les 2, 4, 5 pensées que nous allons développer. Dans le moment de persécution, nous devons nous réjouir. Dans la souffrance, nous sommes censés à nous réjouir. Dans la perte de nos biens, de nos êtres très chers, nous sommes censés de nous réjouir. Quand nous passons par le feu de moments difficiles, nous sommes censés de nous réjouir. Voilà, ces mots-là, juste, réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux. C'est ce mot que j'aimerais partager avec vous ce matin ici. Alors nous lisons Habakkuk chapitre 3 à partir du verset 17, il est dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur les lieux élevés au chef des chantres. On s'arrête jusque-là. Voilà, il peut y arriver, toutes ces choses peuvent nous manquer. Il peut y arriver que le figuier ne fleurira pas. Il peut y arriver qu'il n'y aura point de produits de vigne. Il peut y arriver qu'il n'y aura pas tel endroit est fermé, tel endroit, telle galerie, tel marché est fermé. Les oliviers, il manquera pas mal beaucoup de choses. Il n'y aura pas de nourriture. Même dans le parc, il n'y aura plus. Même pas de bœuf, même pas de... Il n'y en aura plus. Mais... le juste, que fera-t-il? Un enfant de Dieu, que fera-t-il? C'est lui qui se confie à Dieu, que fera-t-il? La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Famine ou pas famine, il dit, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. Je me réjouirai, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, Il me rendra mes pieds pareils à ceux de biche. Il me fera marcher sur le lieu élevé. Famine ou pas famine, bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous. Confinement ou pas confinement, réjouissez-vous. Alléluia, nous sommes censés de nous réjouir, d'être dans la joie. Ainsi, nous pouvons prier sans cesse. Amen. Ça, c'est le texte qui le dit. Ainsi, nous pouvons prier sans cesse. Nous pouvons prier continuellement. Exprimer votre reconnaissance pour tout. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, à ce qui concerne
Comment, quand devrions-nous nous réjouir dans ces moments ici, dans ces périodes ici? Voilà, l'église est fermée, on est confiné par-ci, par-là. Est-ce que nous sommes censés à croiser les bras? Nous lisons le deuxième texte, c'est dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 22 à 23. À quel moment nous devons nous réjouir? Est-ce que quelqu'un serait d'accord avec moi de penser à lire ce texte et puis d'être dans la joie? Nous lisons le texte. Voilà tel était le comportement de l'église primitive. L'église primitive, lorsqu'il y avait des situations qui le fermaient, des situations de la famine, de la persécution, comment est-ce que l'église réagissait-elle? Lis, Maman Bayou. Luc 6. Verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Vous ne pouvez pas prier sans cesse si vous n'êtes pas dans la joie. À quel moment, quand devrions-nous nous réjouir? À quel moment nous devons être dans la joie? Pendant la famine, pendant la persécution, pendant les confinements, nous sommes censés d'être dans la joie. Ici, les textes disent ceci, même pendant la persécution, vous êtes heureux quand on vous haïra et quand ils vous trancheront de leur société. J'aime bien cette expression-là. Ils vous trancheront de leur société. Allez, sors, vous n'êtes pas des nôtres. Et qu'ils vous insulteront. Ils rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Mais Luc est en train de nous dire, de nous consoler, de nous dire, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie. Soyez dans la joie. Laisse-le dire ce qu'ils n'ont qu'à dire. Laisse-le faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais tant que tu as ton Seigneur, tu as ton Jésus, même pendant la persécution, frère, nous sommes censés à nous réjouir. Ce petit mot-là de 1 Thessaloniciens 5, réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux, précède la prière. J'ai dit quoi? Précède la prière. Avant que vous commencez à prier, commencez d'abord à être dans la joie. Réjouissez-vous. Famine ou pas famine, confinement ou pas confinement, persécution ou pas persécution. Est-ce que je me fais comprendre? Et que vous soyez haïs ou pas haïs, réjouissez-vous toujours. Car ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils l'ont fait aussi aux prophètes, ils l'ont fait. Vous voyez, ça ne fait que nous prenons le troisième point que j'aimerais encore partager avec vous. Quand devrions-nous nous réjouir? À quel moment devrons-nous être dans la joie? À quel moment? Lorsque nous gagnons au loto, lorsque nous gagnons au million. Ah, c'est bien beau, mais nous devons nous réjouir aussi lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes dans la famine, il y a la famine, lorsqu'il y a la souffrance. Lis le Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis. Alléluia. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. On s'arrête là. Je me réjouis. L'apôtre Paul dit, maintenant je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Alors qu'il passait des moments terribles, mais l'apôtre Paul, il s'est réjoui de ses souffrances. Le Seigneur s'approche tout près de nous lorsque nous souffrons pour lui et pour les autres. Il s'approche de nous. Donc dans la souffrance, il n'y a pas à paniquer. Il n'y a pas à paniquer. Nous devrions nous réjouir à chaque instant, à chaque moment. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, notre Dieu est la source de notre joie. La joie du Seigneur est notre force. Le Seigneur s'approche
plus près encore de nous, lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous passons des moments de confinement pareil comme au jour d'aujourd'hui, et cette virus qui fait que les autorités prennent de telles décisions. Alléluia. Amen. Donc, dans quel moment encore devrions-nous nous réjouir? Je lis la quatrième pensée, dans la perte de nos biens. Dans la perte de nos biens, Hébreux chapitre 10, le verset 34, je lis Maman Bayou. Car vous avez montré de la compassion pour moi dans mes liens, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même de biens meilleurs et permanentes dans le ciel. Alléluia. Amen. Vous avez accepté. Ça, ce n'est pas toi et moi maintenant. Ça, je te parle de l'église primitive. C'était la réaction des apôtres à l'époque. Voilà qu'on leur enlevait leurs biens, qu'on leur enlevait leurs trésors. Mais, malgré tout ce qu'on leur enlevait, ils avaient confiance à Dieu. Ils avaient confiance à Dieu. Ils étaient joyeux. Vous avez accepté cela avec joie, malgré tout ce qu'on a pris. Bon, allons-y maintenant. Mettons cette situation-là au jour d'aujourd'hui. On vient, on t'enlève tes enfants. On vient, on t'enlève tes biens. On vient, on t'enlève ta maison. On vient, on t'enlève le huissier. Il passe, il prend ça. Quelle sera votre réaction, madame, monsieur, mon frère bien-aimé, vous qui me suivez? Alléluia. En un clin d'œil, on vient, on te prend ça, comme on l'a fait à Job. On l'a tout récupéré. Job a perdu ça. Quelle sera votre réaction? Mais l'église primitive, on nous dit ceci, ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, et sachant que vous avez pour vous-même le bien meilleur en permanent dans le ciel. Toute chose, tout ce qui est sur la terre passera, mais il y a le meilleur qui nous attend dans le ciel. Réalisons cela, qu'il y a le meilleur qui nous attend dans le ciel. Vous voyez, amen. Dans d'autres versions, dans la version d'origine grecque, vous avez accepté avec joie le dépouillement de ceux qui vous appartenez, sachant que vous avez un trésor dans le ciel qui est meilleur et qui demeure. Ça, c'est la version grecque. Ils ont accepté malgré tout ce qu'on les a enlevés. Mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de meilleur. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons une époque où, en un clin d'œil, en un rien du tout, il est possible que vous perdez tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous jeter au 6e étage, non. Vous allez vous suicider parce que vous avez perdu, parce que la bourse est montée, la bourse est tombée, peu importe. Mais je regarde, je lève les yeux vers le Seigneur. La vie de quelqu'un, ah c'est beau ça. Luc 12, 15 nous dit, la vie de quelqu'un, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Voilà un peu la manière dont j'ai voulu étudier avec vous ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour vous montrer que réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux, ne s'arrêtez pas seulement lorsqu'on est dans bonne santé, lorsqu'il y a ceci, lorsque tu as gagné cela, mais réjouissez-vous toujours. Dieu veut voir son peuple dans la joie, toujours. Qui est la famine, la persécution, la souffrance, la perte de nos biens, Dieu veut que nous soyons toujours joyeux. Dernier point que nous pouvons lire. Quand nous passons par le feu, alléluia. Oh, ça c'est très fort. Quand nous passons par le feu, nous lisons 1 Pierre, chapitre 4,
1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Ne trouvez pas étrange le preuve ardente qui est au milieu de vous. Alléluia. Ne trouvez pas étrange, bien-aimés, le preuve ardente qui est au milieu de vous. Le corona qui est au milieu de nous. Ne trouvez pas étrange, corona ou pas corona, la vie continue. Alléluia. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le preuve ardente qui est au milieu de vous. Et qui est venu sur vous pour faire quoi? Pour vous éprouver. Le corona est venu pour vous éprouver. Ne trouvez pas étrange, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Comme si nous... Mais non. Mais comme vous avez peur aux souffrances de Christ, réjouissez-vous plutôt. Ah, j'aime bien ça. Réjouissez-vous plutôt. Enfin, qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous réjouissez-vous avec de transports d'allégresse. Alléluia. Amen. Oh oui. Réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas une surprise ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui, comme si Dieu ne voit pas, comme si Dieu n'attend pas. Réjouissez-vous toujours, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Lorsque sa gloire apparaîtra. Et si vous êtes outragé pour le nom, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et parce que l'esprit de gloire, et parce que l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu repose sur vous. Il repose sur vous. Comment voulez-vous savoir? Comment veux-tu savoir que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi si vous n'êtes pas outragé, si vous n'êtes pas persécuté? Comment réagissez-vous à ce moment-là? Comment allez-vous réagir? Notre réaction, ça serait comme l'église primitive. Nous devrions nous réjouir. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Il vient sur nous. Il vient sur nous, sur nos vies, une gloire. Il viendra sur nous, une gloire particulièrement grande lorsque nous passons par des épreuves terribles, inexplicables. Il y a toujours une gloire, une bénédiction qui viendra sur nous. Vous savez, il y a 4 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ces gens-là, les 3 amis, ils ont expérimenté cette parole de traverser par le feu. Il dit, lorsque vous traverserez, Ésaïe 43, le verset 1. Ils ont expérimenté cette parole. Si vous traversez, verset 2, si vous traversez les eaux, je serai avec vous, et les flammes ne vous submergeront point. Si vous marchez dans le feu, tu ne seras pas consumé. Abednego, c'est Shadrach. Ils ont expérimenté cette parole. Ils l'ont expérimenté lorsqu'on les avait défendus. On les a demandé. Ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer cette statuette. Nous ne pouvons pas adorer cette statuette. On les a jetés dans la fournaise. Mais on nous dit qu'il y a eu un 4e homme qui était avec. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe ce que nous passons au jour d'aujourd'hui. Peu importe ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Je m'arrête par ici. Pour vous encourager avec 2-3 textes, avec 2 textes comme ça. Il est possible de rire sans la joie, mais vous riez. Dieu veut non seulement vous donner la joie quand vous commencez à rire, mais il veillera aussi à ce que la joie s'extériorise par le rire. Il est très important pour les enfants de Dieu de rire, d'être dans la joie, de se réjouir. La joie du Seigneur est notre force. Le psaume 5, j'ai lu 3, 4, 5 versets, puis je m'arrête là. Le psaume 5, le verset 11 nous dit, « Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront de joie à toujours. Et tu le protégeras.
Et ceux qui aiment ton nom se guériront en toi. Amen. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Tu l'environneras de faveur. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Non pas seulement nous. Deutéronome chapitre 16, j'aime bien ça. Deutéronome chapitre 16, il dit ceci, le verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Non pas seulement toi tout seul. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et les Lévites qui est dans tes portes, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve qui sont au milieu de toi, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu te réjouiras. Il est très important pour les enfants de Dieu de se réjouir, d'être dans la joie. Peu importe ce qui peut nous arriver. Voilà la pensée de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, qui précède la prière. La joie est quelque chose de... Réjouissez-vous toujours. La joie du Seigneur est ma force. Voilà un peu la pensée de ce matin, Église de Dieu vivant, Nenoya Mungu, et vous qui nous suivez, nous voulons vous exhorter, vous encourager de ne pas croiser le bras. Non, soyez dans la joie, exprimez-vous, parlez, priez, soyez dans la joie. Cette histoire de Corona trouvera place dans le passé. Amen. Cette histoire de Corona trouvera une place dans le passé. Il est présent, il trouvera une place dans le passé. Alléluia. Voilà un peu, réjouissez-vous avec transport, filles de Sion. Romains chapitre 12, le verset 15, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oh, c'est beau. Et Philippiens 4:4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Dieu veut que notre vie soit une fête de joie continuelle, On nous enseigne la tristesse est plus spirituelle. La tristesse est plus spirituelle. Mais ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas dans les écrits. Dieu désire que nous soyons un peuple heureux et joyeux. Amen. Oh, avoir l'air triste, c'est la piété. Mais non, avoir l'air triste, ce n'est pas la piété. Réjouissez-vous toujours. Nous, on pense, quand tu es triste, quand tu es là comme ça, c'est la piété que Dieu te voit, tu es coupé. Mais non, Dieu veut que tu te réjouis. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Prions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ces moments, pour ces instants que nous avons passés avec toi. Merci pour la parole qui sera diffusée et que toute personne, mes bien-aimés qui vont écouter ce message, Seigneur, une onction particulière de ce message, de cette parole, accompagne ce message, cette parole venant de toi avec une onction particulière et que cette parole ait effet dans la vie de la personne qui est malade, de celui qui a peur, de celui qui ne sait pas se réjouir, mais en écoutant le message qui trouve la joie, le rire, le sourire même, afin que la parole de Dieu trouve place dans son cœur. Merci encore pour ce dimanche ici. Louange à toi, notre Dieu. Bénis nos foyers, bénis nos maisons, bénis chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde.